Alors, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques années, les smoothies, c'est la grande folie. Smoothie, c'est quoi? Ce sont ces jus de fruits frais, pressés, passés au blender d'ailleurs, avec de la glace pilée, du yaourt. C'est plein de vitamines, mais vous allez voir que Suzanne Mété a trouvé encore mieux pour faire le plein de vitamines toutes fraîches, c'est ça? Tout à fait. Ce sont des jus qu'on appelle les jus verts. Eh oui. Alors, on globalise sur jus vert, mais je vais vous dire après, ils peuvent être aussi orange si on met de la carotte. Ou, ah d'accord, c'est pas grave. Moi, je croyais qu'on était dans le vert uniquement. Disons qu'à l'origine, c'était vraiment des jus verts. Puis c'est un petit peu ce que j'ai donné comme exemple. Mais au départ, ça se faisait beaucoup avec l'herbe de blé. Et en fait, le principe, c'est qu'on va chercher la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est vraiment la vitamine du soleil. Hein, et elle permet de réoxygéner le sang. On n'est pas dans un... C'est pas du tout médical, hein, mais c'est vraiment des aliments qui vous apportent beaucoup d'énergie, des enzymes aussi, qui aident à la digestion. Parce que quand on fait cuire les légumes ou sinon, si on les passe dans une centrifugeuse, ça perd ses qualités. Ça, alors que quand on reste vraiment dans le cru, on a vraiment tous les éléments qui sont nécessaires pour apporter la vitalité, les enzymes, les oligo-éléments, tout ça, c'est vraiment du gagnant. C'est un vrai nectar de rajeunissement, ce jus vert, c'est ça? Exactement. Alors, vous le disiez, hein, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Vous aviez parlé aussi, oui, c'est ça, vous parlez d'alcalinité hein, quand on a préparé l'émission. Alors, moi, j'étais un petit peu étonnée. C'est quoi l'alcalinité? En fait, le corps a tendance à s'acidifier avec tout ce qui est plutôt industriel. Et ça, justement, on lutte contre l'acidification. Et l'alcalinité, c'est le pH du corps. Donc, tout ça nous rabaisse l'acidité, nous donne un pH plus bas et beaucoup de vitalité. Et puis, faire des jus verts, c'est aussi un excellent moyen de manger encore plus de légumes. Hein. Parfois, les légumes verts, on est un petit peu réticent. Non, je sais pas, non, David, légumes verts, vous aimez bien? J'adore, moi. Bien sûr, oui. Donc c'est ça. Entrecôte, c'est pas mal. On est d'accord, hein. Haricots, entrecôte, c'est pas mal ça. Mais non seulement ça permet de manger des légumes verts en assez grande quantité, et ce qui peut être éventuellement irritant quand on mange beaucoup de légumes, c'est la fibre. Et là, quand on fait ces jus avec l'extracteur à jus, en fait, le processus sépare la fibre du jus. Donc, on n'a pas quand même parfois un peu l'indisposition de manger trop de fibres et les gonflements ou... Oui, les ballonnements qu'on connaît. Voilà. Quand on mange trop de légumes. Non, mais on peut en parler, c'est la réalité. Parlons vrai. Attendez, on est sur Campagne TV, on ne va pas vous cacher des choses comme ça. Oui, ça ballonne, mais là, ça ballonne plus, vous allez voir, parce qu'il y a un extracteur. On va en parler dans quelques instants. Ça, c'est l'outil, le matériel qui permet de faire ce bon jus vert. Moi, je voulais savoir tout d'abord si on doit consommer ce jus très, très rapidement. J'imagine que oui. L'idéal, c'est de le consommer très rapidement, mais puisque c'est extrait à froid, on peut le consommer un peu plus longtemps. Mais comme je vous dis, plus c'est fait rapidement, plus on a toute la préservation de tous les bonnes vitamines. On épluche les légumes ou pas avant de les passer dans ce magnifique appareil? On les épluche, il faut qu'ils soient propres, mais pas besoin ça ne passera pas directement du jardin, mais c'est vrai que... Un petit coup sous l'eau avant et ça suffit en fait. C'est peut-être pas mal. Vous disiez au début de cette chronique, alors on le fait avec des légumes verts, mais aussi avec des carottes, des choses comme ça. Quels sont les légumes les plus recommandés pour optimiser ce jus? Alors, c'est bien de faire une combinaison pour commencer avec, disons, trois légumes. Mais par exemple, la laitue romaine, c'est délicieux, la mâche. Alors, on ne fait pas qu'un légume, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu concentré. On va parfois rajouter un fruit ou un légume comme une carotte qui va donner un petit peu. Oui, voilà, pour adoucir. Mais c'est bien de faire une combinaison d'environ 3 légumes. Et par exemple, si on veut faire un vrai jus vert, on va mettre de la romaine, de la mâche et du kiwi, ou on peut rajouter un petit peu de citron. Puis après, vraiment, c'est un peu de la cuisine maison. On expérimente, il y a des goûts qu'on va préférer. Et ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est avec tout ce qui est fines herbes, il faut doser en assez petite quantité parce qu'il y a tellement de goût et de puissance aussi dans ces herbes fraîches. Il faut faire attention à ces dosages.
Est-ce qu'on peut rajouter du poivre, de la vodka, du rhum ou est-ce qu'on essaye de préserver au maximum le goût du jus? Je pense que c'est plus sympa de rajouter plutôt un peu de gingembre ou un peu d'épices fraîches. C'est pas mal ça. Alors, il nous reste quelques petites secondes. Moi, je voudrais qu'on parle de l'outil, le blender, enfin l'extracteur. C'est pas pareil, d'autant plus que moi, je suis allée voir sur Internet, il y en a de 50 à 500 euros. Oui. Alors, pourquoi celui à 500 serait meilleur que celui à 50? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, en quelques mots, comment on choisit son appareil? Il se fait manuellement. Après, il y en a entre deux qui est le principe, c'est une grande vis qui tourne et donc qui fait passer les éléments, qui sépare la fibre. Voilà. Et après, il y en a des verticaux à double rouleau qui sont beaucoup plus sophistiqués. Il y a un très bon livre, le livre d'Estérelle qui est une collaboratrice de Régal. Estérelle Payani, exactement. C'est ça, extracteur de jus. Oui, et qui a fait tout un topo sur les différents modèles. Je pense que c'est bien, parce que c'est quand même un investissement conséquent. Je pense que payer 9,95 pour voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va dans ce genre de... Ouais, c'est une très bonne idée, pas faire de bêtises et optimiser cette utilisation. Qui a plein de recettes super. J'imagine. Merci beaucoup, Suzanne. De rien. Merci. On passe tout de suite à la rubrique Vie pratique de Monsieur Manka.